Chers compatriotes, bonjour. Je voudrais m'adresser ici aux Gabonais de l'Amérique du Nord en général et en particulier aussi ceux des États-Unis. En 2025, c'est-à-dire cette année, précisément le 12 avril, nous sommes encore demandés d'aller aux élections. Vous savez que ces élections ne sont que le résultat en fait de tout ce que nous avons pu faire comme travail depuis 2005, surtout 2009 et 2016. Après ces élections de 2009 et 2016, il y a eu plusieurs morts à cause des résultats. Et nous nous sommes mobilisés dans toutes les villes, pas toutes les villes, mais dans la plupart des villes pour réclamer non seulement la victoire, mais aussi que le Gabon puisse changer. Aujourd'hui, il y a le coup d'État qui a eu lieu ici au Gabon, et le Gabon est passé par une transition qui, pour certains, elle réussit, pour d'autres, elle est contestée. Au-delà, bien sûr, de nos différences, que ce soit pour qui nous sommes ou si nous apprécions ce que le CTRI et le gouvernement lui font, ou nous n'apprécions pas, il y a une réalité. Le Gabon sera toujours le Gabon, mais également l'avenir, notre avenir en dépend et l'avenir des générations aussi futures. L'élection de 2025 va être un tournant décisif, soit pour confirmer que nous avons fait un travail exceptionnel pendant toutes ces années, ou bien montrer que tout le travail que nous avons fait était en vain. Mais pour cela, il faut quand même que nous puissions nous prononcer. C'est pourquoi, à partir de la fin février, début mars, nous aurons aux États-Unis ce qu'on appelle les town halls. Aux États-Unis, ça veut dire avant les élections, il y a des débats qui sont faits dans les universités ou bien, disons, à l'hôtel ou dans certains endroits pour montrer les opinions de ceux qui vont voter ou de comment les choses se passent. Donc, aux États-Unis, que ce soit à Washington, New York, Atlanta, Houston, Nebraska ou peut-être également à Los Angeles, nous verrons cela. Il y aura des rencontres qui vont avoir lieu. Ces rencontres seront, en fait, nous aurons des journalistes de télévision numérique qui vont poser des questions sur le Gabon, la transition, le dialogue, etc., les élections, les candidats. Et en plus, il y aura aussi des Gabonais qui vont être là. Mais ça va aussi être l'occasion, en fait, de découvrir ce que les Gabonais font, disons, à l'extérieur, aux États-Unis, et nous appelons le Canada à faire partie de cela également, c'est-à-dire on peut avoir aussi le town hall, bien sûr au Canada, Montréal et puis Toronto. Bon, si les autres Gabonais d'autres pays peuvent aussi le faire, ça fera également du bien. Donc, ces town halls qui auront, il y aura certains petits documentaires de la vie des Gabonais, disons, par exemple aux États-Unis, ce qu'ils font, etc., pour qu'on découvre un peu ce que les Gabonais font. Mais également, l'objectif dans cet endroit, c'est de permettre à ce que les Gabonais se rencontrent dans une période avant les élections, parce que ce qui s'est passé souvent, nous sommes rencontrés le plus soit quand on va voter, ou bien après les élections. Tout dépendait des résultats. Mais cette fois-ci, les choses vont être différentes. Donc, nous allons décliner ce programme d'ici peu pour que les Gabonais se préparent. Ça ne va pas être organisé par les opposants, plutôt par les gens du pouvoir aujourd'hui. Nous allons nous accorder avec un groupe de Gabonais pour mettre les fonds, disons, pour financer, bien sûr, ces activités. Je parle surtout du côté des États-Unis, parce que nous ne voulons pas qu'il y ait un bruit que les candidats ou un candidat a corrompu, du moins les gars de la diaspora. Nous le ferons avec nos propres fonds. Mais ça va aussi être une période où nous allons démontrer à ceux qui vont se présenter de façon démocratique, civilisée, sans qu'il y ait, en fait, avec le respect qu'il faudra, nous allons démontrer que les voix des Gabonais ne doivent pas être prises comme granted, comme on dit en anglais, c'est-à-dire comme un acquis. Il faudrait qu'on puisse faire connaître nos avis. Il faut qu'on puisse, que ceux qui seront élus ou la personne qui sera élue comprennent où se trouve la diaspora nord-américaine,
Et nous qui sommes aux États-Unis, souvenez-vous hein, qu'en 2015-2016, nous avons donné le ton avant les élections disons, aux Gabonais disons, dans le monde entier. Vous vous souvenez, quand nous sommes allés marcher avant les élections de 2016, nous étions à l'ambassade et nous avons... c'était un moment chaud à l'époque du défunt Michael Moussa. Alors, donc, aujourd'hui, nous sommes appelés à jouer notre rôle, le rôle, en fait, des décideurs de l'avenir du pays. C'est un pays qui nous appartient à tous. Et par rapport à cela, les Gabonais ne doivent pas rester en marge. Et que ça soit sur le plan national ou sur le plan international. Que ce soit nous, les gens de la diaspora, ou les Gabonais, bien entendu, qui sont au Gabon. Les amis, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Le CTRI fait des efforts, mais également, il y a aussi beaucoup qui se plaignent. Il y a des choses qui sont bien faites et des choses où certains ont à redire quelque chose. Mais avec ça, il faudrait que nous puissions être des acteurs du Gabon de demain. C'est ça le vrai essor vers la félicité. C'est que le citoyen doit être au cœur, bien sûr, du développement, au cœur de la gestion d'un pays. On se retrouve pour les Gabonais des États-Unis bientôt. Merci.